Je suis docteur Sonia Anagonu, docteur en pharmacie et en médecine esthétique, formatrice, conseillère en beauté et propriétaire de l'Institut Holistis Beauté et Médecine Esthétique. Alors aujourd'hui, nous débutons ce programme dont nous avions parlé tantôt, les secrets d'une belle peau. Quels sont les secrets d'une belle peau? Et le but de ce programme, son objectif, c'est justement de pouvoir nous donner une peau lumineuse, repulpée, rajeunie. Alors aujourd'hui, nous entrons tout de suite dans le vif du sujet par le module 1. Le module 1, c'est connaître votre peau. Connaître votre peau. Alors, qu'est-ce que la peau? Quelle est d'abord, tout premièrement, la définition de la peau? Ce qu'il faut savoir, c'est que la peau est notre plus grand organe. C'est l'organe qui a la plus grande surface. Il faut compter à peu près 2 mètres carrés de superficie. L'organe qui a le plus de cellules, 2000 milliards de cellules, et une épaisseur d'à peu près 1 à 4 mm. Et elle pèse 4 kilos. Donc c'est vraiment l'organe le plus étendu. C'est notre barrière, c'est celui qui joue le rôle de survie entre nous et le monde extérieur. C'est vraiment un organe de protection. Alors ça, c'est ce qui concerne sa définition. Ensuite, ce qu'il faut savoir, quelle est sa constitution? De quoi est constituée la peau? Alors la peau est constituée d'essentiellement 3 tissus. 3 tissus, nous les connaissons. Le tissu superficiel, le plus superficiel, c'est l'épiderme. L'épiderme est la couche qui est directement en relation avec le monde extérieur. C'est cette couche-là justement qui est notre parasol, qui nous protège du soleil et qui est aussi cette couche qui nous protège des agressions extérieures. Bien, donc c'est au niveau de l'épiderme que nous avons les cellules que nous appelons les mélanocytes. Les mélanocytes sont les cellules qui produisent la mélanine, qui est le pigment noir, voilà, et donc qui intervient dans la couleur de la peau. Après l'épiderme, nous avons la couche intermédiaire que nous appelons le derme. Le derme participe à la solidité et à la rigidité de notre plasticité. Et donc, c'est au niveau du derme que nous avons la production du collagène, que nous avons la production des poils, la racine des follicules pileux, les glandes sudoripares, donc la production de la sueur, etc. Donc c'est une couche très très importante et sa spécificité, c'est qu'elle est très gorgée d'eau. Le derme est constitué de 60 à 70% d'eau. Donc toute l'eau, la partie hydratante de notre peau, s'est retrouvée au niveau du derme. Et le troisième tissu, l'hypoderme, qui est la couche la plus profonde, qui est essentiellement une couche graisseuse. Voilà. Alors, après avoir vu la définition de la peau, sa constitution, nous allons voir maintenant par quoi la peau est affectée. Par quoi elle est affectée. Alors, la peau est affectée essentiellement par 2 facteurs. Le premier facteur, c'est l'âge. Notre âge métabolique, notre âge organique, nous prenons tous de l'âge et notre âge affecte notre peau. La peau subit des modifications, elle devient moins souple, plus fine, moins élastique, etc. Et le deuxième facteur, ce sont nos émotions. Notre peau traduit notre état intérieur. Alors, si nous sommes sujets au stress, à la fatigue, au découragement, à tout ce qui peut nous rendre tristes, cela se reflète sur notre peau. Nous sommes beaucoup plus ternes, il y a moins d'éclat. À l'opposé, bien sûr, si nous avons de la joie, nous sommes dans un moment de peps, comme on dit, nous sommes heureuses, notre peau, effectivement, est plus lumineuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre tout cela? Notre peau est constituée, est classée en 6 phénotypes. Le phénotype est le classement, on va dire, de la couleur de la peau.
Alors, cela part de 0 à 6. Alors, plus le phénotype est bas, 0, 1, vous êtes clair. Et puis, nous avançons jusqu'au phénotype 6. Nous sommes de plus en plus foncés. Et donc, le phénotype 0, ce sont les albinos, hein, ils n'ont pas de mélanine. Et le phénotype 6, ce sont les personnes les plus foncées, les plus noires, qui ont beaucoup de mélanine. Plus nous avons un phénotype clair, moins nous supportons le soleil. Et plus nous avons un phénotype foncé, plus nous supportons le soleil. Mais ce que je souhaite que vous reteniez de ce module, c'est que le soleil est vraiment notre pire ennemi. Le soleil agit et est responsable de 90%, hein, on va dire entre 60 et 80, voire 90% du vieillissement de la peau. Et donc, c'est ce qu'on appelle le photovieillissement. Et nous avions dit tantôt que plus notre peau vieillit, plus elle est terne, moins elle est souple, moins elle est élastique. Alors, il faut combattre donc ce photovieillissement. Et donc, évidemment, il faut se protéger du soleil. Comment se protéger du soleil? Votre part, c'est vraiment de vous couvrir, de mettre des crèmes anti-solaires, d'utiliser des lunettes de soleil, des parasols, des parapluies quand il y a trop de soleil. Mais à notre niveau, nous vous demandons de rapidement venir en institut. Bien, alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que notre peau est affectée par essentiellement deux facteurs. Nous avons parlé de l'âge et nous avons parlé des émotions. Mais en ce qui concerne le vieillissement de la peau, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous-mêmes, alors comme je le disais, nous protéger du soleil. Le soleil est vraiment notre pire ennemi, bien que nous sommes dans un pays ensoleillé. Mais à notre niveau, nous devons nous couvrir, mettre des chapeaux, des lunettes de soleil, des parasols, des parapluies, éviter de rester exposé. Mais également, une fois que vous avez été attaqué par le soleil, que à cause du soleil, vous avez des taches pigmentaires, des taches noires, des zones sombres, une peau terne, il faut rapidement venir nous voir. Nous avons des solutions pour cela. Nous avons des soins adaptés pour réparer justement ce problème de taches pigmentaires, de peau terne, par des soins adaptés, notamment des peelings, mécaniques comme chimiques, de la microdermabrasion, des soins anti-taches. Ce qui est sûr, les soins et les solutions seront adaptés à votre cas. Deuxièmement, il faut attaquer au niveau de l'hydratation. Alors, quand votre peau manque d'eau, elle est terne, elle est moins souple, elle est plus rigide. Comme je le disais, le derme participe à la solidité et à la souplesse de la peau. Dans ce cas, vous, à votre niveau, vous devez boire beaucoup d'eau, vous devez utiliser des crèmes hydratantes. Et nous, à notre niveau, nous avons besoin de vous. Vous devez venir nous voir pour des soins hydratants, des soins hydra-ressourceurs, des soins repulpant à l'acide hyaluronique qui est l'une des substances les plus gorgées d'eau. Alors, n'hésitez pas. Quand vous remarquez que votre peau est terne, votre peau est moins lumineuse, votre peau est moins souple et est sujette à des changements de teinte tout au long dans le visage, sur le corps, venez nous voir. Nous sommes là pour vous. N'hésitez pas. Nous sommes là pour réparer et pour vous rendre justement une peau lumineuse, repulpeuse, éclatante. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Bonne journée à vous et que Dieu nous garde.